Bref, je m'appelle Eric, et je suis plus connu sous le nom de Zanjir, que les artistes du milieu surnomment Zan, un pseudo inspiré de l'hindi, Zanjir signifiant chaîne, symbolisant le lien entre mes différentes passions artistiques. Mon identité visuelle s'exprime à travers un logo unique, une fusion de mes initiales ZP, où un revolver émerge du creux des lettres, symbolisant l'audace créative de mes réalisations. Et non, ce n'est pas parce que je tire plus vite que mon ombre. Dans cette aventure solo, qu'est Zanjir Prod, je suis un véritable couteau suisse créatif. Et non, je ne me dédouble pas, quoique parfois je me le demande. De l'écriture à la réalisation, en passant par le montage et la post-production, je gère tout de A à Z. Comme on dit, quand on veut quelque chose de bien fait, il faut le faire soi-même, ou avoir une armée de clones. Mais ça coûte un peu cher en nourriture. Enfin bref, tout a commencé dans la musique. À 15 ans, mes parents m'ont offert un clavier. J'ai reproduit des titres connus et composé mes propres musiques. Je suis autodidacte, et à l'époque, pas de YouTube pour apprendre. Il fallait se débrouiller avec beaucoup de persévérance et d'acharnement, ou attendre que quelqu'un invente Internet. Mais j'étais un peu pressé. À 23 ans, j'ai commencé à travailler avec des artistes. En 2013, j'ai sorti mon premier titre, Trop loin de toi. J'ai fait le clip aussi. Oui, déjà à l'époque, je jouais les hommes orchestres. Bref, j'ai enchaîné avec un deuxième titre et un deuxième clip, parce qu'un succès, ça se confirme. Après, j'ai fait une pause, la vie, tout ça quoi. Non, ce n'était pas une crise existentielle, juste une pause café qui a duré un peu trop longtemps. En 2016, je suis revenu avec de la pop électro. En 2018, je suis devenu auto-entrepreneur dans l'enregistrement studio. Je faisais des clips aussi. Bref, je me débrouillais. Je jouais entre artiste et homme à tout faire. Et puis le confinement est arrivé. J'ai quitté mon boulot d'imprimeur à cause de mon dos. Zanjir Prod est né. Sur Facebook, je me suis fait repérer par le manager de César Loboko. César est le frère de Juna Janana, le papa de Gims et Dadju si vous préférez. Cette famille d'artistes congolais qui a fait rayonner le lingala dans la musique française m'a accueilli à bras ouverts. Notre collaboration a duré près de 2 ans, pendant lesquels j'ai tourné chez Juna Janana, en compagnie de César et de Seti Jelas, le grand frère de Gims et de Dadju, pour ceux qui suivent la généalogie. Enfin bref, j'étais comme qui dirait de la famille, même si je n'ai jamais reçu d'invitation pour le fameux poulet à la Mwembe du dimanche. Un vrai festin congolais, qui me fait encore saliver rien que d'y penser. Bref, en tant qu'artiste solo, je me suis épanoui dans différents domaines créatifs. Clip, studio, composition. J'ai retrouvé Seti qui m'a proposé de faire de la figuration dans son clip Champs-Élysées, un titre en duo avec son père Janana. Fin 2021, il était même présent au gala que j'ai co-organisé à Paris, aux côtés de nombreux artistes, chanteurs et acteurs. Et même Chuck, mais je vous raconterai cette rencontre un peu plus tard. Promis juré. Cette même année fut riche en rencontres décisives. Bernard, figure incontournable de la découverte de jeunes talents et auteur-compositeur reconnu, m'a repéré. Grâce à sa collaboration étroite avec Bruno Berberes, directeur de casting notamment de The Voice Kids sur TF1, j'ai eu l'opportunité de réaliser les premiers clips de nombreux jeunes artistes prometteurs issus de l'émission. Une belle reconnaissance de mon travail qui m'a permis d'accompagner ces talents émergents dans leurs premiers pas audiovisuels. Et non, je ne leur ai pas fait porter de chaussures à paillettes pour briller davantage. Dans la foulée, j'ai fait une rencontre déterminante avec Chuck, un acteur, réalisateur et scénariste de talent. Nous avons collaboré sur plusieurs projets de séries où j'ai pu mettre à profit mes compétences en graphisme, montage vidéo et VFX. Pour les néophytes, ce sont des effets spéciaux au cinéma. Non, je ne fais pas voler des licornes dans vos salons. Enfin bref, une belle collaboration avec un artiste qui a tourné aux côtés d'Omar Sy, Daniel Auteuil et Mathieu Kassovitz et de Moussa Maskri. En solo, j'ai réalisé un clip poignant sur le harcèlement scolaire avec Lisa, 15 ans, intitulé C'est pas comme si, dont elle est l'interprète. L'équipe de France 3 est venue dans mon home studio, qui n'est pas si home que ça, on s'y croirait presque à Hollywood. Bon d'accord, disons Hollywood-sur-Loire, pour m'interviewer sur ce projet et sensibiliser le public à cette cause qui touche malheureusement trop de jeunes. La chaîne a même décidé de recycler ce reportage pour une émission en prime time sur le harcèlement scolaire. Depuis, Lisa trace sa route dans le monde du cinéma. Elle a notamment décroché un rôle principal dans la série Sam sur TF1 en 2024, où elle donne réplique à Hélène de Fougerolles. Sa carrière s'accélère avec son prochain rôle au cinéma dans Sur la route de papa, qui sortira le 18 juin 2025. Une belle ascension qui ne fait que commencer. Bref, en 2022, j'ai fait plusieurs passages télé, notamment dans l'émission JLPP de Jackie sur IDF1 avec Lisa pour parler du harcèlement scolaire. Elle y a même chanté en direct. J'ai également participé à plusieurs émissions médiatiques pour sensibiliser le public. De mon côté, j'ai continué avec la réalisation du clip Autour du Bépan avec Lio, mobilisant pas moins de 130 figurants. Enfin bref, ça prenait de l'ampleur. Et mon carnet d'adresses aussi. 2023, mon premier court-métrage, Black Mamba, écrit, réalisé et monté par mes soins bien sûr. Carton plein au cinéma de Rouen. En 2024, je suis passé dans l'émission Parlons Business, en partenariat avec CNews. La même année, j'ai eu la chance de collaborer avec Joaina, championne du monde de danse hip-hop 2022. Oui, elle fait vraiment danser la terre entière, même les pingouins en Antarctique. Bref, j'ai composé pour elle Adjuru Dancing World, son premier titre musical, et réalisé le clip où elle a créé une chorégraphie qui donne envie de se mettre à la danse, même ceux qui ont 2 pieds gauche. Fort de ces expériences artistiques variées, je me lance dans un nouveau défi en 2025 avec L'éducatrice. Un film sur la rédemption et la seconde chance. L'histoire d'une éducatrice de rue qui prend sous son aile une jeune femme en difficulté et l'aide à se reconstruire dans un foyer pour adultes handicapés. Un projet que j'écris et réalise seul, mettant en lumière ces héros du quotidien. Enfin bref, je suis passé du petit clavier aux salles de ciné. Comme quoi, on peut vraiment commencer pianiste et finir Spielberg. Ou presque. Disons plutôt Spielberg Junior. Ah, j'allais oublier mon petit secret de super-héros. Avant de devenir Zanjir que vous connaissez, j'ai fait mes armes avec un brevet de technicien à Grenoble. Puis, tel un moine Shaolin de l'impression, mais en moins zen, j'ai passé 23 ans dans la Loire et
et 2 ans dans l'un à maîtriser l'art ancestral de l'imprimerie. Ces années ne m'ont pas seulement donné des crampes aux doigts, elles m'ont surtout offert un œil de lynx pour le graphisme et la mise en page. Aujourd'hui, je suis le MacGyver de la communication visuelle. Affiches, flyers, visuel web. Je fais tout moi-même. Et non, je n'utilise pas de chewing-gum et de trombone. Quoique, ça pourrait être une idée. Enfin bref, mon passé d'imprimeur, c'est comme mon super pouvoir secret qui fait que chaque projet devient une œuvre d'art narrative. Comme on dit dans le métier, un bon visuel vaut mieux qu'un long discours. Surtout quand le long discours, c'est moi qui le fais. Et croyez-moi, je peux parler longtemps.